Cathy Keller m'a croqué comme photographe et je m'applique. Dolichotelle le lalca, espèce au mamelon court et trapu. Ce qui la différencie de l'espèce longimama au mamelon très long. Mais leur floraison est presque identique. Espèce peu répandue en collection. Floraison d'une plante cristée de l'Eilostera heliosa. En général, les cristations fleurissent très peu ou pas du tout. Echinocereus viridiflorus. C'est l'espèce la plus petite parmi les Echinocereus. Elle ne dépasse pas les 3 cm de diamètre, mais elle fleurit abondamment avec des fleurs jaune verdâtres. Culture difficile. Escobaria runionis. Chez les cactacées, ce sont les plantes les plus petites parmi la vingtaine d'espèces de ce genre. Elles sont fragiles de culture mais fleurissent abondamment. Mammillaria duvei. Petite espèce très florifère de culture difficile, mais se fait remarquer par ses aiguillons crochus qui semblent être couverts de duvet. Cylindropulsia clavaroide. Cette espèce a plusieurs particularités. Pour un opuntia, elle a des racines napiformes. Et la floraison se déroule exclusivement au sommet des tiges. Et ses fins aiguillons sont en forme de harpon qui s'accrochent à tout animal touchant la plante pour être replanté ailleurs. Et dans ma serre, une cristation est apparue et elle n'est pas reconnaissable. Cleitocactus candelilla. Petit cierge fleurissant facilement, aux pétales très courtes mais aux couleurs particulières. Copiapoa humilis, espèce de culture facile, fleurissant facilement, ce qui n'est pas toujours le cas du genre Copiapoa. Diplosiata ciliata asclepiadacea aux fleurs particulières, par ses formes et ses poils en bordure des pétales, qui bougent au moindre souffle de vent. Pilosocereus calcisalsicolus.
Cette espèce est l'une des plus intéressantes sur ce genre. De petite taille, de couleur bleutée aux aiguillons changeants, fleurissant facilement, de culture facile, avec ses 50 à 60 cm de hauteur, elles auront la monotonie d'une collection de globuleuses. Arrojadoa réflexa. Particularité, les pétales de fleurs sont épaisses, qui nous laissent croire qu'elles sont en porcelaine. Autre particularité, cette espèce se développe horizontalement sur le sol. Illocereus purpusi, plante très rare en collection, fleurissant peu, mais celle-ci est surprenante. Les fleurs sont particulières, les pétales ne s'épanouissent pas, ce qui lui donne l'apparence d'un énorme bouton de fleurs. Gymnocalycium zegarea, très florifère, de culture facile pouvant atteindre 40 cm de hauteur. Astrophytum capricorne, variété Flavispina, espèce aux aiguillons dorés sans trop de problèmes de culture. Discocactus salicola, greffé, elle fleurit abondamment plusieurs fois pendant l'été. Et celles-ci sont très élégantes. Et je reviens sur notre passé botanique que j'ai suivi depuis les années 1950. À l'époque, l'image était analogique et elle était rare, car très chère. Et photographier des cactacées devenait un luxe. Les années ont passé et puis le numérique est arrivé. Et là, tout a changé. Dès qu'il est apparu, j'expliquais dans nos réunions qu'avec le numérique, tout était permis. Car l'image est composée de centaines de milliers de pixels indépendants les uns des autres, et il s'agit de les faire changer de position pour créer des images particulières. C'est les ordinateurs qui se chargent de cette fonction, et voici ce que ça donne. De véritables images qui ressemblent à des tableaux de maître. Et nous sommes passés à l'an 2020 avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, qui permettent un traitement de toutes les données existantes, même sur l'image. Et actuellement, tout le monde y a accès et on l'appelle l'intelligence artificielle. Vu mes 88 ans et le prix de gestion, je ne vais pas m'y mettre. Mais connaissant les ordinateurs et le traitement de l'image, je peux vous certifier qu'avec l'intelligence artificielle, dans le simple domaine des plantes succulentes, nous n'avons pas fini de manger des grenouilles car tout est permis. Pensez que j'ai réalisé ces images avec de simples ordinateurs. Et quand l'on voit les capacités des ordinateurs avec l'intelligence artificielle, ça va être de la folie. Et connaissant les humains, j'ai fait ces images simplement pour vous informer.